Un mot sur Mickey Rourke. Il a un point commun avec toi, une certaine virilité, un rapport physique avec les gens. Tu sais qu'il fait de la boxe. Ouais. Toi, tu as aussi fait pas mal de boxe dans ta vie, mais involontairement. Et c'est peut-être le seul gars qui a fait des combats après minuit sans arbitre. Tu t'es souvent battu, hein. J'aime pas qu'on me marche sur les pieds. Si je me fais traiter de pédé dans la rue, je veux dire... C'est déjà arrivé? Ça m'est arrivé, mais surtout par rapport aux femmes avec qui j'étais. Tu sais, quand tu sors dans un endroit public et puis que parce que tu es Johnny Hallyday ou parce que tu es Mickey Rourke ou parce que tu es Claude François ou parce que tu es un tel, qu'on mette la main au cul de la femme avec qui tu es, ça fait pas plaisir. Et je pense que n'importe quel bourgeois, même, aujourd'hui, ferait la même chose que ce que j'ai fait. Par contre, ce que je dois dire, c'est que je n'ai jamais cherché quelqu'un gratuitement, quelqu'un qui m'a rien fait. Je veux dire, je trouve ça ridicule en plus. Alors, allons beaucoup plus loin. Ce qui te fout en pétard, c'est ça. Et quand on se moque de toi, comme je le vois de temps en temps, je vais citer Canal par exemple, non, bon, ça te fout pas en pétard? Moi, pas vraiment. Non, ce qui me gêne énormément, c'est... on a déjà parlé tous les deux, c'est surtout par rapport à mes enfants, surtout à ma fille qui a 8 ans, qui va à l'école. Quand elle va dans la cour de récréation avec ses petits camarades, ah voilà la fille de la queue, je veux dire, ça lui fait pas plaisir. Ça me bouleverse quelque part et ça me fait mal quelque part par rapport à elle, pas par rapport à moi. Moi je m'en fous. On a dit de toute façon tellement de choses de moi depuis 25 ans que bon, je veux dire, je le prends plutôt, au début je trouvais ça marrant. Mais je trouve que les histoires drôles, les plus courtes sont les meilleures. Ça traîne un peu en longueur. Moi, ce qui me gêne le plus, que je trouve cruel, tu vois, c'est que ça te fait passer pour un connard, ça te fait passer pour un demeuré, alors que nous savons tous qu'on ne fait pas une carrière comme la tienne en étant justement un personnage un peu primate comme ça. Comment se fait-il que très souvent, quand on parle de toi, on dit oui, Johnny, il ne faut pas qu'il l'ouvre, alors que depuis 1 heure, tu l'ouvres et ça va très bien. Par timidité peut-être? Parce que d'abord, quand j'ai commencé ce métier, j'avais 16 ans, il faut bien le dire, j'ai commencé très jeune, mais j'étais très maladivement très timide. J'étais paniqué à l'idée de l'interview, à l'idée de monter sur scène, à l'idée de faire une télé, j'étais paniqué. Tu avais des complexes, toi? Et à l'époque, je travaillais avec Tony Stark. Non, pas des complexes, mais d'appréhension, de peur. On veut toujours me piéger. Et Johnny Stark me disait toujours, moins candide, mieux c'est. Maintenant, bon, ça va, j'ai passé le cap. Je veux dire, maintenant, je peux parler. Je peux dire ce que je pense aux gens ouvertement, ce que je ne vais pas faire il y a quelques années. Bien sûr. Bon, on revient à ta carrière. En 1970, il y a un metteur en scène qui t'a confié un vrai rôle, un copain à toi, qui s'appelle Robert Hossein, c'était Point de chute. C'est mon premier vrai rôle au cinéma, oui. En tant qu'acteur et pas en tant que chanteur à l'écran. Descends les mains en l'air, toi aussi. Fais pas le con, ça te met le mort. J'ai dit les mains en l'air, plus vite. Mais en fait, tu veux tout faire louper ou quoi? Bordure, en gueule. Tournez-vous les mains au mur. La soirée raisonnable, je suis pas armé. Je m'en fous, les mains au mur. Allez, vas-y. Descends, toi. Bah, qu'est-ce que t'attends? Tire-toi. Tire-toi, je change d'avis. Et tire-toi. Alors après Point de chute, il y a une rencontre importante. Moi j'étais là d'ailleurs, j'avais un minuscule rôle. J'annonçais le kidnapping du pape. Et celui de Johnny, c'était l'aventure sur la voiture. Ah oui, le lourd, je savais. L'aventure, c'est l'aventure. Elle est pareille à l'amour. Elle est en moi pour toujours. Oui, pour toujours. Lelouch a dit à l'époque qu'il avait été fasciné parce que t'étais la plus grande star du film et t'étais le plus discret. C'est en 72, faut pas l'oublier, où là, 72, c'était déjà le top. Hein. Mais dans la mer, tourner avec lui? Bien sûr, oui. Mais je suis discret parce que je considère que c'est pas la peine de faire du bruit quand il faut pas en faire et que bon, on est gens comme tout le monde et qu'on... j'ai tourné avec des grands comédiens, j'ai fait des spectacles avec des grands chanteurs que j'admirais beaucoup, qu'ils soient français, qu'ils soient américains, etc. Et que je considère qu'il faut garder sa place. Et tu sais, moi j'ai toujours vu
des choses qui m'ont émerveillé dans ma vie, c'est que les stars américaines, plus elles étaient grandes, plus elles étaient discrètes, et plus elles étaient humbles. Et je crois que finalement, ce sont les petits qui font beaucoup de bruit. Johnny, l'autographe, s'il te plaît. Pour Janine. Janine, c'est sa sœur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Un grand titre dans l'actualité de ce matin, Johnny Hallyday. Depuis hier soir, on était sans nouvelles du chanteur. On sait maintenant qu'il s'agit d'un enlèvement, mais oui, l'enlèvement sans doute le plus incroyable de ces dernières années. Bien entendu, comme nous, vous vous posez un certain nombre de questions. D'abord, pourquoi Johnny Hallyday? S'agit-il d'un rap politique ou d'un enlèvement classique avec formidable, ça démarre très bien. Une forte rançon de la part des ravisseurs. Pour l'instant, nous n'en savons rien. Dans l'entourage de la question. J'ai jamais vu des titres pareils depuis la mort du général. Quel général? Bugeaud. Bien, Johnny. Ou à l'étranger. Donc, les fans de Johnny Hallyday, ils seront bien sûr. Le monde. En apprenant- Les fans de Johnny ont juré de le retrouver. Ils vont te retrouver. Ici. Laure, pourquoi Johnny? Pourquoi? Pourquoi Johnny? Eh oui, pourquoi? Combat. Johnny Hallyday, rap politique. Formidable. Formidable. Bon, pas le Nord. Le porteur. Oh papa, porteur avec un S. Les 5. Johnny, avec une publicité comme celle-là, t'es reparti en 10 ans. Et 10 ans, je suis modeste. C'est plus facile qu'une banque. Ouais, c'est sûr. À qui je le donne? C'est pas donné votre truc. Non, mais si tu avais fait un lancement classique, ça aurait coûté 10 fois plus cher. Et t'aurais pas eu les premières pages et le journal télévisé. Alors, je t'ai demandé